Yo les postes, défaite, humiliation ce soir du FC Barcelone, 3-0 au Camp Nou face au Bayern de Munich. Le Barça humilié, le Barça relégué, le Barça éliminé. Soirée noire pour les Blaugrana au Camp Nou, officiellement renversé en Ligue Europa avant le coup d'envoi. Les Catalans ont subi la maîtrise clinique du Bayern de Munich. Démonstration ce soir de maîtrise. Une grande partie du Bayern ce soir. Mané, Choupo-Moting, ancien parisien, et Benjamin Pavard ont marqué et scellé la 5e victoire bavaroise en 5 matchs. Pour la 2e saison d'affilée, le Barça ne verra pas les phases finales de la Ligue des Champions. Le Barça ne verra pas les 8e de finale de Ligue des Champions. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on savait que le Barça n'était pas motivé, sachant que le Barça était éliminé avant la rencontre. Les choix de Xavi sont complètement incompréhensibles, sachant que tu es éliminé, que tu n'as plus rien à gagner, plus rien à prouver. Et bah, tu mets une composition d'équipe assez incroyable. Tu continues avec Sergio Busquets, ton mari très clairement. Je ne sais pas si tu vas te marier avec lui, mais tu continues avec ton Busquets qui a 115 ans, qui ne met plus un pied devant l'autre. Tu mets Pedri à gauche. Pourquoi? On ne sait pas alors qu'il n'a jamais joué à gauche. Tu continues à mettre Ansu Fati sur le banc. Tu continues à mettre Ferran Torres sur le banc. Tu continues à mettre Gavi sur le banc. Alors que c'est eux très clairement en fin de saison dernière et au début de saison qui ont fait leurs preuves. Très clairement. Donc je ne comprends pas. On a vu en plus de ça à la fin de match un Xavi complètement à la limite de la dépression. Je ne sais pas ce qui va se passer après le match, mais est-ce que Xavi peut quitter son poste dans les prochains jours? C'est une possibilité, mais quand même forcé de constater que même si c'était un match sans motivation, quand même le Bayern de Munich a été beaucoup trop fort ce soir pour le Barça avec un Musiala exceptionnel, un Sadio Mané, un Gnabry formidable, un De Ligt qui retrouve son niveau de l'Ajax d'Amsterdam, un Kimmich et un Goretzka complètement monstrueux au milieu de terrain, un Alphonso Davies qui a 25 000 poumons, qui n'arrête pas, qui est le meilleur latéral gauche à l'heure où on parle, j'ai pas peur de le dire. Honnêtement, voilà, ce soir, on l'avait dit avant le match, Nono, on savait qu'il allait avoir une raclée, très clairement, 3-0, sans contestation, et un Barça qui sort par la petite porte. Et c'est quand même la 2e fois consécutive que ça arrive, mais là, ce soir, très clairement, le Barça fait peur, Nono. Ah ben un Barça fantomatique, choix incompréhensible de Xavi, que dire d'autre, un Bayern très très impressionnant, une intensité folle. Je te rejoins, le Davies là c'est un phénomène, il m'impressionne de plus en plus, je suis d'accord avec toi, pour moi c'est le meilleur latéral en ce moment. Et puis il faudra faire très très attention, pour moi le Bayern est peut-être le favori avec City pour cette Ligue des Champions. Alors Bayern, City, Real Madrid malgré leur défaite hier face à Leipzig. Le Napoli, il faudra en parler aussi, qui a encore écrasé les Glasgow Rangers ce soir 3-0. Le Napoli toujours invaincu comme le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne qui sont les 3 clubs encore invaincus cette saison, toutes compétitions confondues. Pourquoi Xavi, très clairement, Nono n'a pas mis Ferran Torres, Ansu Fati, Gavi, sachant qu'ils étaient déjà éliminés, qu'ils n'avaient rien à perdre? Est-ce que dans sa tête, il est déjà viré? Ah, peut-être que dans sa tête, c'est la fin. Je sais pas exactement, mais c'est incompréhensible. Il n'y a plus rien à jouer. C'est limite un match amical ce soir. Fais rentrer tes jeunes. Ils mettent de l'intensité, de la vitesse. Busquets, il est en fin de parcours. Voilà, je comprends pas pourquoi il insiste comme ça. Alors, tu as peut-être raison. Peut-être qu'il sent que c'est peut-être la fin pour lui au Barça. Peut-être je m'avance un peu, mais c'est incompréhensible, des choix incompréhensibles. Mais je voudrais revenir sur le Bayern. Le Bayern, une intensité folle. Qu'est-ce qu'ils peuvent courir? Impressionné par le travail défensif de Mané, un attaquant qui défend comme ça, j'en vois pas beaucoup. Bon, ben, un Bayern très, très impressionnant. Et en plus, très mauvaise soirée pour le football espagnol. L'Atlético éliminé également. Voilà, l'Atlético éliminé, le Barça éliminé, le Real qui a perdu hier. Voilà, mauvaise semaine pour les clubs espagnols. Alors, est-ce que la Liga est si forte que ça, malgré que ce soit quand même eux qui gagnent les plupart de Ligue des Champions tous les ans, presque? Eh ben, c'est la question qu'on peut se poser. J'ai vu un Dembélé éblouissant en Liga la semaine dernière, et là je vois un Dembélé fantomatique. Ben, le niveau a peut-être monté, c'est peut-être trop dur pour lui, je sais pas. Bon, faut se poser des questions sur la Liga aussi. Bah, le Barça, par exemple, Lewandowski et Ousmane Dembélé sont très forts avec les faibles et sont très faibles avec les forts. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ben, c'est à croire que t'as raison. Non, je comprends pas des joueurs qui t'ont tant apporté la fin de saison dernière, en début de saison, comme Gavi, comme Ansu Fati, comme Ferran Torres, tu les mets sur le banc. Bon, là c'est incompréhensible quoi. Je comprends pas.
Ah ben t'es pas le seul, hein. Moi pour moi aussi c'est incompréhensible. T'as des entraîneurs qui insistent comme ça. Tu sais pourquoi, tu sais pas pourquoi. Et en plus là vraiment, c'était vraiment l'occasion de les faire jouer quoi. Donc voilà, À voir. On va voir ce qui va se passer cette semaine au Barça. cette élimination va faire jaser. Je pense que là, toute la presse va s'en prendre au FC Barcelone, à la direction, aux joueurs, à Xavi. Voilà, battu à domicile par le Bayern, 3-0. Le FC Barcelone n'arrive pas à sauver l'honneur. Après l'élimination des huitièmes de finale, l'Atlético est également éliminé. Voilà, après son match nul concédé face au Bayer Leverkusen, 2 buts partout. Moussa Diaby, ancien parisien, a marqué. Tottenham a arraché le score de parité contre le Sporting, 1 but partout. Il reste leader de son groupe. L'Olympique de Marseille a été battu à Francfort 2 buts à 1, mais tout reste jouable dans cette poule de malades où il y a un point d'écart entre le quatrième et le premier, si je ne me trompe pas. Donc ça a été quand même une soirée assez chaude. J'ai l'impression, Nono, que cette Ligue des Champions n'a jamais été autant ouverte. Ah ben c'est ouvert, c'est ouvert. Est-ce que c'est l'effet Coupe du Monde qui fait ça? C'est ouvert, des scores fleuves, un Liverpool qui se reprend aussi, 4-0 à l'Ajax, voilà. Le Bruges qui perd chez lui 4-0 aussi contre Porto. Donc très très ouvert, très très ouvert. Ça, c'est pas une surprise. Cette année. Ça, c'est pas trop une surprise. Par contre, moi, vous pouvez enregistrer, vous pouvez screener. Attention au Napoli cette saison, toujours invaincu, toute compétition confondue, leader de Serie A, un sans faute dans leur poule, 5 matchs, 5 victoires. Ils mettent des raclées à tout le monde et ils me font penser un petit peu à l'Ajax en 2019. Pour moi, le Napoli sera un très gros outsider cette saison, Nono, attention. Ah, d'accord avec toi. C'est peut-être l'équipe surprise de cette année. Et tu as raison, ils font penser à l'Ajax. Ça joue bien au ballon, ça joue, ça gagne. Attention à Naples aussi, peut-être l'équipe surprise. Et n'enterrons pas encore le retour de Liverpool qui revient très très bien depuis 3-4 matchs. Ah, Liverpool revient très très fort également. Donc c'est ouvert, mais malgré tout, je reste sur mes positions. La plus forte impression pour moi, c'est le Bayern Munich en ce moment, à l'instant T. Après, la vérité du mois d'octobre n'est pas celle du mois d'avril ou de février ou de mars. On est d'accord, mais quelle intensité, Sacha, quelle intensité, surtout en première mi-temps, après ils ont géré. Mais quelle intensité ce Bayern. Ça court, c'est incroyable. Quand tu mets 5 buts en 2 matchs contre le Barça, même si c'est un Barça en difficulté, c'est quand même du grand art. On a critiqué un peu le Bayern en début de saison parce qu'ils ont eu du mal à commencer, mais là je pense que la machine est lancée. La machine est lancée. En plus, ils ont joué avec quelques absents aussi. Alors imagine-toi au complet, ça fait très très mal cette équipe. Très très mal. Ils ont un banc de touche comme Manchester City, comme le Real Madrid. Donc il va falloir que peut-être le Paris Saint-Germain se renforce au mercato. Sinon, on parlera de faute professionnelle pour moi. Mais voilà, en tout cas, le FC Barcelone est éliminé dès les phases de poule de Ligue des Champions après cette raclée encore une fois face au Bayern. Ça devient quand même l'adversaire raclé. Le Barça pour le Bayern, à chaque fois qu'il y a Bayern-Barça, tu es sûr qu'il va y avoir une raclée pour le FC Barcelone. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Élimination de la Juve, élimination du FC Barcelone pour la 2e année consécutive. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.